comment le coaching peut être un vecteur à la fois de croissance saine pour les individus, pour les organisations, et aussi un vecteur de transformation. Je pense que ce qui émerge, c'est essentiellement qu'on s'est aperçu aujourd'hui qu'on ne pouvait plus avoir une vision simpliste du monde. C'est pour ça que les entreprises et ceux qui la composent comprennent le besoin d'accompagnement. Le coach, lui, il propose un cadre qui est reconnu, puisque maintenant le coaching n'est plus une profession émergente. Oui, c'est un métier maintenant qui est parfaitement installé dans le paysage institutionnel français, avec les partenaires sociaux, avec l'État. On aura, j'espère, l'occasion d'ici quelques secondes ou minutes de parler de la régulation. Mais effectivement, c'est un métier qui est parfaitement installé, autant dans les grandes entreprises, les petites, les PME, les TPE, les administrations et les collectivités d'État. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un grand paquebot avec le MCC. Ton rôle a été de peut-être accompagner ce grand paquebot dans les phases finales de l'émergence. Moi, je me plais à concevoir le mien comme animer finalement cette recomposition dans ce monde complexe où on a conscience qu'on a besoin de coachs, de mentors, de superviseurs et autres professions de l'accompagnement. On a aussi besoin de philosophes, de sociologues, de chercheurs, de psychologues. En fait, l'ouverture et la diversité. Tout à fait. Alors, tu évoquais effectivement le monde complexe dans lequel les entreprises et les organisations étaient plongées, donc ce besoin d'accompagner les individus, les équipes et les organisations. Je partage totalement ton point de vue. C'est parce que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe que nous avons besoin d'accompagner. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce qui fait que, comme moi, comme d'autres, tu es une grande défenseuse de la régulation de notre métier et non pas peut-être d'une réglementation? Alors, ce qui fait que la régulation est un élément, pour moi, ce n'est pas important, c'est un élément fondamental. Nous sommes un métier du cadre. Nous, en tant que coach professionnel, mais aussi les mentors et les superviseurs, notre travail, notre posture repose sur le fait que nous avons une position haute sur le cadre. Nous le portons, nous le véhiculons. Ainsi, il est nécessaire que ce cadre soit partagé par tous. Et la régulation permet de partager ce cadre. Si bien que s'il y a un souci par rapport aux pratiques, un souci qui peut être constaté dans la vie économique, sur une situation ou une autre, eh bien, la régulation permet d'adresser le problème, puisque la régulation, tu veux peut-être rappeler ce que c'est? Oui, ce que je voudrais effectivement, c'est rappeler que la régulation permet effectivement de donner aux organisations professionnelles le soin de traiter d'éventuels litiges et de poser un cadre solide à travers le code de déontologie. À la grande différence de la réglementation qui est imposée par des acteurs extérieurs qui souvent ne connaissent pas les métiers de l'intérieur, donc sont beaucoup plus en difficulté finalement pour traiter les plaintes. Et ce que l'on a vu de la réglementation dans certains pays comme en Italie ou au Canada, c'est qu'en fait ça a fragmenté le titre plutôt que ça n'a régulé. Et la régulation telle que l'a proposée l'ICF Global et l'EMCC Global à la Commission européenne depuis 2011, fait qu'en fait ce sont des professionnels qui connaissent le métier, qui identifient d'éventuelles pratiques pas tout à fait ajustées. Et dans ce cas-là, on peut faire des interventions beaucoup plus rapides qu'en passant par la loi. Voilà. Donc je suis tout à fait favorable, comme toi, à la régulation et nous savons très bien le porter. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Union européenne a désigné l'ICF Global et l'IMCC Global, qui travaillent d'ailleurs, l'IMCC Global, moi je suis les travaux du groupe régulation auprès du commissaire européen directement. Donc en France, c'est ICF France et EMCC France qui sont en charge de la régulation. On est bien d'accord pour les professionnels qui sont rattachés légalement à un code de déontologie, c'est-à-dire qui sont adhérents d'une fédération. Or, ces adhésions-là, il n'y a pas de régulation, c'est directement la caisse justice. C'est pour ça qu'on rappelle qu'il est important pour les professionnels de nous rejoindre. C'est pour ça aussi que là où je voudrais emmener aussi ce beau paquebot de l'EMCC, c'est de faire œuvre de pédagogie auprès des acteurs économiques pour que, d'une part, ils nous connaissent,
en tant que coach professionnel, mentor et superviseur, qu'ils comprennent les bénéfices qu'on peut apporter à leur organisation, pas justement aux individus qui les composent, mais bien à l'ensemble de leurs organisations, qu'ils comprennent qu'on représente des leviers de croissance, mais qu'on le fait dans le strict cadre protecteur de cette régulation. Écoute Florence, un grand merci à toi de nous avoir accordé ce temps pour que nous puissions les uns et les autres diffuser cette belle parole de notre nouvelle présidente de l'EMCC France. Et j'espère que nous aurons régulièrement la possibilité de te revoir, de refaire des points sur l'avancée de notre métier, de nos travaux et de tout ce que tu fais à la tête de l'EMCC. En effet, je l'ai annoncé lors de mon premier webinaire, je ferai à chaque changement de saison un webinaire saisonnier. Nous avons fait le webinaire de printemps, nous allons faire le webinaire d'été et je vous propose ainsi de me retrouver, que vous soyez adhérent de l'EMCC ou non. C'est un temps d'échange d'environ 2 heures au cours duquel nous pourrons nous retrouver. Et n'oubliez pas que nous sommes un collectif, nous sommes un beau paquebot de 3070 adhérents et bientôt plus, j'espère, nous vous accueillerons avec chaleur, joie, ouverture, diversité et solidarité. Merci Florence, au plaisir de se retrouver.